Yahweh, Rabbi, Jésus, le Père, Abba Père, élevé, 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 AICC, élevé, dans ta bouche, élevé. Y a-t-il quelqu'un pour pousser un cri de joie ce matin? Pousse un cri de joie, pousse un cri de victoire. Confirmons, déclarons, célébrons. Jésus est, Yahweh est, Jésus est élevé, élevé. Ce matin, rien ne m'empêchera de célébrer mon roi. Ce n'est pas la tiédeur de mon voisin qui m'empêchera de célébrer mon roi. Même si mon voisin ne veut pas acclamer, moi j'ai décidé d'acclamer. Il est, Jésus est mon rédempteur. Il est dans ma vie, dans mon foyer, dans ma maison, dans l'église. Il est à Bruxelles, en Belgique, en Europe, sur toute la terre, dans les cieux, des cieux. Il est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est, mon Dieu est, mon sauveur, mon rédempteur, mon Seigneur. Hey, pousse un cri de joie encore. Nous voulons le célébrer, nous voulons lui dire merci, nous voulons lui rendre grâce par des acclamations. Y a-t-il quelqu'un pour pousser un grand cri de joie? Encore, 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 je dis, pousse un cri de joie. Makatate, pousse un cri de joie. Ce matin, tu ne t'es pas déplacé pour rien, tu ne t'es pas déplacé en vain. Le Saint-Esprit est là, le Père est là, le Fils est là. Dieu est élevé, élevé. Il est, il est, il est dans mon cœur, dans ma vie, dans mes pensées, mon attitude, chaque jour. Il est, 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 il Alléluia. Mande queremos saya. Seigneur, viens au milieu de nous. Ce matin, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, esprit de feu, esprit du Dieu vivant, viens inonder cet endroit. Seigneur, c'est toi que nous voulons. Nous sommes venus ici pour toi seul. Alléluia, alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu.
Dieu, disons l'Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Ah, oui. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Ce matin, il agit puissamment pour la gloire de l'Esprit. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous en ce lieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Dans la vie, l'Esprit de Dieu est là. Il ne l'abandonne pas. Il est là parmi nous. Il est au milieu de nous ce matin. Il agit puissamment avec puissance pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. L'Esprit de Jésus. Il agit puissamment. L'Esprit du Père. Pour la gloire de Dieu. Amen. 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 Disons Amen. 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 Encore une fois, disons Amen. Amen. Il est là. Amen. 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 Il est là. Disons Amen. 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 Makataya. Amen. Amen. Oh, oh, oh. Amen. 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 L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il
il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Dans nos vies, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Dans nos cœurs, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, 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 me voici, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici, en ce lieu, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici. Ce matin, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, 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 me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être, Jésus, touché par toi. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Tel que je suis, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, 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 me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh oui, je veux te toucher et être touché par toi. Je le confesse, Seigneur, me voici. Avec mes frères et sœurs, j'ai besoin de toi. Je reconnais, je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur de gloire, Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, 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 me voici. Seigneur de gloire, j'ai besoin de toi. Je veux te toucher. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi.
touché par toi, Seigneur. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux te toucher et être touché par toi. Chantons, allez, alléluia, alléluia. Chantons, alléluia, alléluia. Chantons, tous ensemble, alléluia, alléluia. Chantons, chantons. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un pour dire? Alléluia. Y a-t-il un adorateur pour? Alléluia. Magnifique. Alléluia. Glorieux. Chantons. Alléluia, alléluia, alléluia. Chantons, chantons, tous ensemble, élevons nos voix. Alléluia, magnifique es-tu. Alléluia, Esprit de Jésus, chantons. Chantons, alléluia, alléluia, chantons, chantons, alléluia, alléluia, allez, chantons. Alléluia. Dans l'assemblée, allez. Alléluia. Alléluia. Chantons. Alléluia. Il est digne de gloire. Ensemble, chantons, chantons. Alléluia. Alléluia. Chantons, 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 chantons. Alléluia. Chantons, chantons. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous célébrons ton nom. Nous glorifions ton nom. Parce que personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'a ta grandeur. Personne n'a ton pouvoir.
personne d'autre ne rayonne de l'éclat de ta gloire. Merci. Merci pour ce moment. Merci pour cette journée. Cette journée qui clôture cette année où tu nous as gardés. Cette année où tu nous as bénis. Cette année où tu nous as parlé. Cette année où tu nous as permis d'avancer dans le couloir de notre destinée. Seigneur, merci. Parce que ce matin, nous avons choisi d'être là. Ce matin, nous ne voulions pas être ailleurs. Nous voulons être là, Seigneur. Nous voulions être là pour te montrer notre gratitude, pour te montrer notre ferveur, pour manifester notre foi. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies durant ces 365 jours. Seigneur, nous te bénissons. Si nous pouvons respirer aujourd'hui, c'est le fruit de ta grâce. Si nous avons pu nous déplacer ce matin, c'est le fruit de ta grâce. Si nous avons pu adorer, célébrer, c'est le fruit de ta grâce. Alors Seigneur, reçois encore une fois, reçois favorablement l'expression de notre gratitude. Reçois favorablement l'expression de notre reconnaissance. Encore une fois, elle se manifeste par des cris de joie. Elle se manifeste par des acclamations. Y a-t-il quelqu'un pour pousser un cri de louange, un cri de gloire envers celui qui a payé le prix, envers celui qui nous a gardés durant toute cette année? Il est digne, il est digne. La Bible dit qu'il est très digne. Oh, 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 oh. Pour acclamer le Seigneur, le roi de gloire. En ce lieu, il est là, présent au milieu de nous par son esprit. Merci Seigneur. Oh, y a-t-il quelqu'un pour montrer à son voisin comment on peut faire mieux? Ah, alléluia. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise un bon amen. Que quelqu'un dise un meilleur amen que ça. Voilà, pouvons-nous acclamer le Seigneur? Pouvons-nous acclamer le Seigneur avant de prendre place? Dans acclamer, il y a clameur. Il y a clameur. Amen. Alléluia. S'il te plaît, bien-aimé, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur, nous allons prendre place. Merci Seigneur, veuillez prendre place. Encore une fois, nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Si tu le crois, dis-moi encore Amen. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, je ne m'attendais pas à voir beaucoup de monde. Je ne me suis pas trompé. Je m'attendais à voir les vrais disciples. Et je ne me suis pas trompé. Alléluia. Peux-tu acclamer le Seigneur pour ton voisin qui est là et qui a prévu de faire l'aller-retour? Parce que nous serons encore là tout à l'heure ce soir. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, en clôture de cette année 2007 qui a été une merveilleuse année, si c'est vrai, dis-moi Amen. Oui, ça a été une merveilleuse année. Tout n'a pas forcément été comme on le voulait, mais Dieu a fait grâce. Alléluia, Dieu a fait grâce. La Bible dit qu'en toutes choses, il faut apprendre à rendre grâce à Dieu. En toutes choses. Ce matin, bien-aimé, le message que le Seigneur m'a donné hier, je n'avais pas de message. Et hier, dans l'après-midi, le Seigneur m'a donné ce message. C'était tellement clair. Et je crois que ça va nous faire du bien. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est la parole que le Seigneur veut que nous entendions, que nous recevions. C'est fais le bilan et rends compte de ton année.
S'il te plaît, bien-aimé, tourne-toi vers un voisin et dis-lui, fais le bilan et rends compte de ton année. Quand tu vois ce voisin-là, il ne s'est même pas intéressé à toi. Tourne-toi vers un autre voisin, voilà, et dis-lui, fais le bilan et rends compte de ton année. Alléluia. Bien-aimé, Dieu nous a donné le souffle de vie. Amen. Dieu nous a donné le souffle de vie et il l'a fait pour un but. Dis-moi amen. S'il vous plaît, il faut corriger, on dirait qu'il y a un écho là. Dieu nous a donné le souffle de vie pour un but. Tu vis, je vis pour un but. Je ne suis pas sur la terre par hasard et toi non plus. Chacun de nous est appelé à faire quelque chose sur la terre. Chacun de nous est appelé à réaliser quelque chose sur la terre de la part de Dieu. Beaucoup n'en sont pas conscients. Beaucoup n'en sont pas conscients. Les païens notamment, mais aussi la plupart des chrétiens. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. En effet, bien-aimés, peu, même parmi les enfants de Dieu, peu sont conscients que Dieu attend quelque chose spécifique de leur part. Dans Jérémie chapitre 1 au verset 5, pourtant la Bible nous rappelle une chose importante. Jérémie chapitre 1 verset 5, Dieu parle à Jérémie et lui révèle une chose. Il lui fait une révélation. Et cette révélation est valable aussi pour toi et pour moi. Dieu parle et il dit à Jérémie, il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Déjà, il révèle que c'est Dieu qui l'a formé. Dis-moi amen. S'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il descend du singe, laisse-moi te dire que tu ne descends pas du singe. Le singe descend de l'arbre. Toi, tu as été formé, tu as été créé par Dieu. Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant même que je ne t'eusse formé un corps, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, avant que tu ne sortes de son ventre, le jour de ta naissance physique, je t'avais consacré. Dieu dit, je t'avais consacré. Et ça ne concerne pas uniquement Jérémie, ça te concerne toi aussi. Je t'avais consacré. Et pour Jérémie, il lui révèle la chose. Il lui dit, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire qu'avant même que tu ne sortes du ventre de ta mère, avant même que tu ne pousses le premier cri du nourrisson, le premier cri de l'enfant qui vient de naître et qui est encore relié à sa mère par le cordon ombilical, avant même que tu ne pousses le premier cri, je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà consacré. J'avais déjà préparé une destinée pour toi. Dis avec moi, j'ai une destinée. Alléluia. Cela signifie que Dieu n'attend pas que tu naisses et que tu grandisses pour définir les grandes lignes de ta destinée en Christ. Dieu n'attend pas que tu grandisses, que tu prennes du poids, que tu prennes de la taille pour définir ta destinée. Ta destinée t'a précédé. Et c'est une destinée glorieuse. Et il le confirme dans Jérémie chapitre 29 au verset 11. Dieu dit, car je connais, et là encore il s'adresse à toi et à moi, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, Dieu a préparé des projets merveilleux pour toi. Dieu a préparé des projets merveilleux pour moi aussi, pour ton voisin aussi, même celui qui ne t'a pas salué. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur. Moi j'aime ce verset. Dieu précise, il dit, j'ai préparé des projets pour toi, et ce sont des projets de paix, et il précise pour pas que tu te trompes, il précise, ce ne sont pas des projets de malheur. C'est-à-dire que si tu es dans le malheur, c'est-à-dire que ta vie là, c'est une succession de malheurs, tout ça là, c'est-à-dire que tu n'es pas sur les voies que Dieu avait prévues. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand on dit de quelqu'un qu'il a un avenir, c'est une bonne chose. Et quand c'est Dieu qui dit que tu as un avenir, alors c'est une très bonne chose. Alléluia. Amen. Toutes celles et ceux qui naissent, naissent pour un but. Tu es né pour un but. Tes enfants sont nés pour un but. Pour un but. Pour accomplir une destinée spécifique et unique. Tourne-toi vers le voisin le plus sympathique autour de toi
et dis-lui, tu es unique. Et puis celui qui t'a pas salué, tu peux lui dire, tu es lunatique. Dis-lui, tu es unique. Alléluia. Je dis, toutes celles et ceux qui naissent pour un but. Oui. À commencer par Jésus lui-même. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit ceci. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est venu pour ça. Il dit pourquoi il est venu. Il dit pourquoi le Père l'a suscité. Le Père ne l'a pas suscité pour rien. Le Père l'a suscité pour un but. Pour que les brebis aient la vie. Les brebis, ceux qui s'approchent de Dieu, aient la vie. Quelle vie? La vie éternelle, la vie Zoé Anonios. Et que cette vie-là, à travers cette vie, ils puissent vivre l'abondance à tous égards. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible révèle encore ce que Jésus est venu faire. Celui qui pêche est du diable, nous dit la Bible. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Voilà encore une des missions que le Père avait données à Jésus, le Fils. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et je suis venu pour détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, Dieu est un Dieu de travail et de bilan. Parfois, les chrétiens ne comprennent pas ça. Dieu est un Dieu de travail et de bilan. C'est un Dieu de travail et de bilan devant lequel chacun de nous devra rendre des comptes. Oui, Dieu travaille. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 17, Jésus a dit, mon Père agit. Ça veut dire travail. C'est le verbe ergos, travail, ergon, travail. Mon Père travaille. Et il dit, jusqu'à présent, mon Père travaille. Le Père travaille encore là aujourd'hui. Dis-moi amen. Dieu travaille. N'imagine pas Dieu comme un vieillard fatigué, sur un trône fatigué, qui ne sait pas quoi faire, qui s'endort. Et les 24 vieillards sont obligés de venir le réveiller. Dieu n'est pas comme ça. Dieu travaille. Et Jésus dit, moi aussi, je travaille. Moi aussi, j'agis. Si tu es sorti de Dieu, si tu es né de nouveau, toi aussi tu dois agir. Toi aussi tu dois travailler. Et quand tu travailles, il faut faire le bilan. Il faut apprendre à faire le bilan. Que quelqu'un dise le bilan. Pourquoi devons-nous faire le bilan, frère? Pourquoi devons-nous faire le bilan? C'est afin de nous éviter. Écoutez-moi bien, c'est important. Pourquoi dois-tu faire le bilan, mon frère, ma soeur? Pourquoi devons-nous faire le bilan? C'est afin de nous éviter de nous retrouver devant le Créateur, le jour où il va nous rappeler à lui, de nous retrouver devant le Créateur sans réalisation conforme à sa volonté. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour t'éviter de te retrouver devant Dieu au jour du bilan sans avoir réalisé les choses qu'il a prévues que tu fasses. C'est pourquoi il nous faut faire le bilan régulièrement dans notre vie. On n'attend pas la fin de la vie pour faire le bilan. Parce que si tu attends la fin de ta vie pour faire le bilan, tu ne pourras rien rectifier. Si tu me suis, dis-moi amen. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire son propre bilan personnel pourra faire beaucoup de choses sans pour autant faire les choses qu'il devait faire et sans pour autant les faire bien. À la fin de l'année, comme c'est le cas aujourd'hui, en plus le dimanche tombe le 31, vraiment le tout dernier jour de l'année. À la fin de l'année ou au commencement d'une année, c'est le temps du bilan. C'est le temps du bilan. Si tu n'as pas l'habitude de faire le bilan, un véritable bilan personnel, tu risques de rentrer dans la nouvelle année et de repartir sur les mêmes voies, sur les mêmes rythmes et partir peut-être sur un faux rythme ou sur une mauvaise voie. Dis à un voisin, il faut que tu fasses le bilan. Et le Seigneur nous parle, et dans Ecclésiaste, il nous met en garde. Dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 15 à 16. Ecclésiaste 5, verset 15 à 16. Dieu nous met en garde. Il dit,
comme il est sorti du ventre de sa mère, en parlant d'un homme, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Tu es venu sur terre nu et tu repartiras nu. Ce qui va rester, c'est le travail et le fruit du travail que Dieu rémunère dans l'éternité. Et nous avons parlé il y a quelques semaines du travail que Dieu rémunère, oui ou non? Oui ou non? Verset 16. C'est encore là un mal grave. Dis à un voisin, c'est grave. C'est grave. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour quoi? Pour du vent. Ça veut dire que tu peux travailler, tu peux fournir des efforts, mais devant Dieu, c'est du vent. Cela veut dire qu'il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour du vent. Des gens qui s'activent toute leur vie pour rien, qui déploient des efforts, qui font des sacrifices d'énergie, des sacrifices de temps pour rien. À l'époque, on disait pour que dalle. Et l'apôtre Paul revient encore dessus. Dans Philippiens chapitre 2, versets 15 à 16. Il dit, Philippiens 2, 15 à 16, il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez. Dis avec moi, je brille. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Alléluia. Tout ce que tu fais, qu'est-ce que j'essaie de dire en fait? Tout ce que tu fais au quotidien, tout ce que tu fais chaque semaine, tout ce que tu fais, c'est pas forcément quelque chose qui dure. Ce n'est pas forcément quelque chose qui dure pour l'éternité. Ce que tu fais peut également être vain. Et à la fin de ta vie, quand tu feras le bilan, ou quand tu te présenteras devant Dieu, et que le travail que tu as fourni, le fruit du travail que tu as fourni, n'a été que vanité, ce sera vraiment dommage pour toi. Ce serait vraiment dommage pour toi. Que quelqu'un me dise, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est un piège. C'est un piège que d'entrer dans une nouvelle année sans avoir fait le bilan de la précédente. C'est un piège. Dis à ton voisin, c'est un piège. Et Dieu dans sa parole, nous demande de faire le bilan. Dieu nous demande de faire le bilan régulièrement. Et c'est d'ailleurs une des toutes premières choses que le Seigneur nous montre dans la Bible. Quand on ouvre la Bible dans le livre de Genèse, une des toutes premières choses que le Seigneur nous montre, c'est de faire le bilan. Dis-moi amen. Dieu lui-même fait le bilan pour ses propres œuvres. Dieu lui-même fait le bilan. Genèse chapitre 1, verset 12 à 13. On va lire Genèse chapitre 1, verset 12 à 13. Lisons ensemble la parole de Dieu. La terre produisit de la verdure. Là, c'est le récit de la création dans Genèse chapitre 1. La Bible dit que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était. Dieu vit que cela était. Alléluia. Verset 13. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Ce fut le 3e jour. À la fin de la journée, après que Dieu ait réalisé une œuvre de création, la Bible dit que la terre produisit de la verdure, mais ça a été sur l'instruction, sur la parole de Dieu, que quelqu'un dise amen. C'est Dieu qui a ordonné que la terre produise, et la terre a produit. Et à la fin de la journée, qu'est-ce que la Bible nous explique? C'est que Dieu s'arrête et il regarde son œuvre. Et il juge son œuvre. Et il fait le bilan de son œuvre. Et là, on parle du 3e jour. Pourtant, on sait que le récit de la création nous parle de 6 jours et le 7e jour, le Seigneur s'est reposé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais Dieu n'a pas attendu la fin, le 6e jour, pour faire le bilan.
Si tu me suis, dis-moi amen. Dieu lui-même est en train de nous montrer qu'on doit faire le bilan régulièrement. Continuons à lire le verset 16. Verset 16, passons directement au verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était. Dieu vit que cela était. Alléluia. Verset 19. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 4e jour. À la fin de chaque jour de la création, du récit de la création, Dieu fait le bilan. Dieu fait le bilan. Dieu fait le bilan. Dieu s'arrête et il regarde le fruit de ce qu'il a fait. Dieu s'arrête et il regarde, il fait le bilan de ce qu'il a réalisé. Et il juge le travail qu'il a réalisé. Il note le travail qu'il a réalisé. Est-ce que quelqu'un me suit? Verset 21, on passe directement au verset 21. Verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était haut. Dieu vit que cela était. Dieu vit que cela était bon. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? À la fin de chaque jour, Dieu s'arrête et il évalue son œuvre. Il n'a pas attendu la fin pour évaluer son œuvre. Il s'arrête pour évaluer son œuvre. Comme ça, si l'œuvre n'est pas conforme à ce qu'il souhaite, il peut rectifier. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Dieu vit que cela était bon. Verset 31. On va au verset 31 directement, verset 31. J'essaie de nous rendre conscients de quelque chose d'important. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Dis à ton voisin, ça c'est le bilan général. Alléluia. Ça c'est le bilan général. Parce que la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Alléluia. C'est-à-dire que jour après jour, il fait le bilan de la journée, le bilan quotidien. Mais à la fin, il fait maintenant le bilan général. Il n'a pas fait le bilan général sans avoir fait au préalable le bilan régulier. Si tu me suis, dis-moi amen. Les chrétiens n'aiment pas faire le bilan. Parce qu'ils ont peur d'être choqués par le bilan. Tourne-toi vers un voisin et dis-lui, ne sois pas choqué, fais ton bilan. Alléluia. Oui, le verset 31 nous dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Avant, il n'a pas dit que cela était très bon. Avant, la Bible dit que Dieu dit que cela est bon. Amen. Il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et comme il a bien travaillé, tous ces bons là, mis ensemble, ça fait très bon. Alléluia. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Bien-aimé, Dieu n'a pas seulement fait le bilan général et total, mais à la fin de chaque jour, Dieu a fait le bilan. À l'issue de chaque jour, Dieu a fait le bilan. Amen. Frère, ma sœur, c'est un enseignement que Dieu nous donne. C'est véritablement un enseignement que Dieu nous donne. C'est un enseignement. C'est un procédé que nous devons nous aussi appliquer. Nous aussi. Et Dieu, en faisant son bilan, remarquez que Dieu est honnête avec lui-même. Dis à ton voisin, sois honnête avec toi-même. Oui, tu vas parler à ton voisin, même s'il ne t'écoute pas. Dieu est honnête avec lui-même dans son évaluation personnelle. Il est honnête. Tantôt, il dit c'est bon, tantôt, il reconnaît que c'est très bon. C'est-à-dire qu'il est honnête. Quelqu'un me suit ou pas? Il est honnête avec lui-même. Quelque chose qui n'est pas bon, il ne va pas dire c'est bon. Alléluia. Il y a des gens, ils savent que ce n'est pas bon, ils disent c'est bon. Hein? Il fait le bilan au boulot. Au boulot, là où il travaille, il fait le bilan avec le responsable de son service. Hein? Il fait le bilan et puis tu sais que tu as mal travaillé, mais tu viens embrouiller les gens pour dire que tu as bien travaillé. Sois honnête avec toi-même. Autre raison pour laquelle nous devons faire notre bilan personnel, c'est parce que Jésus lui-même a fait le bilan.
Jésus a fait le bilan. Dans Jean 19, au verset 30, quand il était à la croix du calvaire, la Bible dit ceci, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Alléluia. Il fait le bilan. Pourquoi dois-tu faire le bilan? Parce que l'apôtre Paul aussi a fait le bilan. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Il a fait le bilan. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il a fait le bilan. Alléluia. Donc si Dieu le Père fait le bilan, si Jésus, Dieu le Fils fait le bilan, si l'apôtre Paul fait le bilan, toi et moi, qui sommes-nous pour ne pas faire le bilan? S'il te plaît, tourne-toi encore vers un voisin et dis-lui, qui es-tu pour ne pas faire le bilan? Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu fait le bilan. Jésus fait le bilan. Le grand apôtre Paul fait le bilan. Toi, tu ne fais pas le bilan? Bien-aimé, nous devons faire le bilan. Et nous devons aussi rendre compte. Rendre des comptes. Alors pourquoi devons-nous rendre des comptes? Pourquoi? On a dit que c'est important de faire le bilan et on a expliqué pourquoi faire le bilan. Si ça va, dis-moi Amen. Maintenant, pourquoi devons-nous rendre des comptes? Parce qu'en fait, il faut faire le bilan et il faut aussi rendre des comptes. C'est deux choses. Tu fais le bilan et tu rends des comptes. Pourquoi devons-nous rendre des comptes? Parce que nous ne sommes pas sur la terre par hasard, on l'a dit. Nous ne sommes pas sur la terre par hasard. Dieu nous y a envoyés pour un but. Un but que nous devons accomplir. Chacun selon son appel et chacun selon la grâce que Dieu lui a donnée. Amen. Proverbe chapitre 16, verset 4 dit ceci, l'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant, Dieu l'a fait pour le jour du malheur. Tout ce que Dieu fait, un but. Donc si tu es là, si on te voit là, si tu es là, au milieu de nous là, tu n'es pas là par hasard. Tu ne respires pas par hasard. Dieu t'a donné le souffle de vie. Dieu fait battre ton cœur parce qu'il a un but derrière. Il a un but derrière. Ton existence a un but. Et ce but, mon frère, ma soeur, doit être atteint. Ce but doit être atteint. Je dis, il doit être atteint. Le pourquoi Dieu t'a suscité sur la terre, ce but doit être atteint. Proverbe chapitre 19, verset 21. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire, c'est le projet de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire toutes sortes de choses, toutes sortes de projets dans ton cœur, toutes sortes de choses. Mon ami, si ce n'est pas Dieu qui est derrière, ce n'est pas ça qui va réussir. Ce qui va s'accomplir, c'est le dessein de Dieu. Et tu dois accomplir, tu dois atteindre ta destinée, tu dois accomplir toutes les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Gloire à Dieu pour ceux qui ont dit Amen. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 26, regardez ce que Dieu dit. Il dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il dit à celui qui vaincra, pas juste à celui qui a été là. À celui qui vaincra, à celui qui ira au bout, pas juste à celui qui a participé à la course. Ne dites jamais, ne dites pas à vos enfants, l'essentiel c'est de participer. Ça c'est pas bon. On ne dit pas ça à ses enfants. L'essentiel c'est de participer. Non. L'essentiel c'est pas de participer. Quand tu participes, tu dois tout faire pour gagner. C'est ça qu'on doit comprendre. Pourquoi on va dire à... Donc toi tu veux dire à ton enfant, non, l'essentiel c'est de participer. Donc il va être dans la course là, il va être le bon dernier et puis tu vas dire l'essentiel c'est de participer. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit à celui qui vaincra. La Bible dit à celui qui vaincra. Alléluia. C'est-à-dire qu'on doit... Mais c'est ça. On ne doit pas engendrer des perdants, des losers. Il a dit, je ferai de vous la tête et non la queue. C'est pas ça. Alors pourquoi tu es choqué? À celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Ce n'est pas à celui qui participera, c'est à celui qui vaincra. On ne se rappelle jamais de tous ceux qui sont sur la ligne de départ. Sur la ligne de départ, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. On se rappelle seulement de ceux qui franchissent la ligne d'arrivée.
Alléluia. Ah oui, tu dois dire à tes enfants et à toi-même, l'essentiel, ce n'est pas de participer. L'essentiel, c'est de donner tout ton maximum. De faire tout ce que tu peux pour gagner. Je dis pour gagner, pas pour arriver troisième. Pour gagner. Pour gagner. Voilà. Et si tu ne gagnes pas, ben au moins tu auras tout fait pour gagner. Alléluia. Il ne faut pas engendrer des losers. Dans le monde d'aujourd'hui, là, et plus encore dans le monde de demain, si tu dis à ton enfant, l'essentiel c'est de participer, n'importe quoi. À celui qui vaincra. Dis à ton voisin, tu dois accomplir. Tu dois réaliser les œuvres que Dieu a prévues pour toi. Tu ne dois pas juste participer, non. Tu ne dois pas juste commencer, tu dois accomplir. Tu dois aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pourquoi tu dois rendre des comptes? Parce que ta vie est liée à une mission spécifique. Ma vie est liée à une mission spécifique. Et nous vivons à cause de cette mission. Chacun de nous vit à cause de cette mission. Et il y a un ordre que nous devons comprendre. Il y a un ordre. Il y a un ordre, j'en ai parlé un peu tout à l'heure. Il y a un ordre. Il y a d'abord une mission à faire. Il y a une mission à réaliser. Il y a une mission que Dieu veut voir réaliser. Ça, c'est la première chose. Il y a une mission à faire. Et ensuite, Dieu suscite quelqu'un pour accomplir cette mission. Alléluia. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas, Dieu ne met pas quelqu'un sur terre et puis il lui cherche après une mission. Quelqu'un me suit ou pas? Il ne suscite pas quelqu'un sur la terre et puis après, quelle mission on va lui donner? On va lui donner quelle mission? Non, non, non. Avant même que tu viennes, il y a la mission. Et tu es venu à cause de la mission. Tu n'es pas venu pour autre chose. Tu es venu à cause de la mission. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. La vie chrétienne, ce n'est pas juste je serai béni, béni, oh béni. Non. Ok, tu seras béni. Mais en vérité, tu es là pour une mission. Sans cette mission, s'il n'y avait pas cette mission, tu ne serais pas là. Donc si tu es là, c'est qu'il y a une mission spécifique attachée à ta vie. Et cette mission, elle doit être accomplie. C'est tout. Elle doit être accomplie. Je dis qu'elle doit être accomplie. Alléluia. Mais alors, alléluia. Ainsi, mon frère, ma soeur, étant donné que tu vis pour une mission, à la fin de ta vie, tu dois rendre des comptes par rapport à l'état de cette mission. Oui. Est-ce que cette mission a été atteinte ou pas? Tu devras rendre des comptes. Je devrais rendre des comptes. Nous devrons tous rendre des comptes. Est-ce que la mission a été atteinte ou pas? Parce que tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour la terre juste pour écouter de la musique, pour regarder des films, pour t'abonner à Netflix, pour connaître tous les personnages des Feux de l'amour, pour connaître tous les joueurs qui ont joué au Real Madrid, au FC Barcelone, pour connaître tout le palmarès depuis la création de la Ligue des Champions, qui a gagné. Pour connaître toutes les équipes qui sont qualifiées à la Coupe du Monde en Russie. Tu es venu pour une mission? Alléluia. On dirait que quelqu'un n'aime pas mon message. Mais c'est le message que Dieu m'a donné pour nous. Donc je le donne. Ah oui. Ah oui. Tu n'es pas venu pour admirer les autres? Alléluia. À qui devons-nous rendre des comptes? Parce qu'on a dit qu'on doit rendre des comptes. Mais à qui devons-nous rendre des comptes? Bien aimé, déjà, nous devons rendre des comptes à Dieu. Que quelqu'un dise amen. Nous devons rendre des comptes à Dieu en temps voulu. Et ce sera quand? Ce sera à la fin de notre passage sur la terre. C'est à la fin de notre pèlerinage terrestre. C'est à la fin de notre passage sur la terre. C'est lorsque le Seigneur va nous rappeler à lui qu'on rendra des comptes à Dieu devant lui. C'est à lui qu'on va rendre des comptes. Mais ça, c'est à la fin.
C'est à la fin. Luc chapitre 16, versets 1 à 2. Luc 16, versets 1 à 2. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe, c'est-à-dire un intendant, c'est-à-dire un gestionnaire. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Verset 2, il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte, dis à un voisin, rends compte. Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Rends compte de ton administration, pourquoi? Car tu ne pourras plus administrer mes biens. Tu rends compte, quand le Seigneur t'appelle pour que tu rendes compte, ça veut dire que tu n'es plus en mesure, tu vois non, c'est la fin de l'histoire. Quelqu'un me suit ou pas? C'est la fin de l'histoire. Tu ne peux plus, tu rends compte de ton administration. Pourquoi? Parce que tu ne pourras plus administrer mes biens. Donc maintenant, tu dois rendre compte, tu dois faire le bilan. Si tu me suis, dis-moi amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 17, l'apôtre Pierre le dit également différemment. Il dit, et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Pourquoi? Parce qu'il dit que c'est celui qui juge, et il juge selon l'œuvre de chacun. Alléluia! Donc conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est pendant ton pèlerinage terrestre. Pendant ton pèlerinage terrestre, tu travailles et à la fin de ce pèlerinage terrestre, tu vas rendre des comptes à Dieu. Nous allons tous rendre des comptes à Dieu. Et ça, ce sera quand? Ça, ce sera à la fin. Mais avant ça, que quelqu'un dise avec moi, avant ça. Mais avant ça, c'est d'abord à toi-même. C'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord à nous-mêmes que nous devons rendre des comptes. Parce qu'à la fin, on va rendre des comptes à Dieu. Mais pour ne pas se retrouver sans rien à dire, sans aucune œuvre qui tienne devant Dieu, c'est de notre responsabilité de nous rendre des comptes à nous. Quelqu'un me suit ou pas? On rendra des comptes à Dieu à la fin. Mais avant, n'attends pas la fin pour te rendre des comptes à toi de manière régulière. Pour faire le bilan de manière régulière et pour te rendre des comptes à toi-même de manière régulière. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu nous fait savoir à travers l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 31 à 32. Alors certes, c'est un autre contexte, puisque c'est le contexte de la Sainte Seine, mais malgré tout, ce qui est dit ici reste vrai. Dis-moi amen. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 31 à 32. La Bible dit, si nous nous jugions nous-mêmes, si nous faisions l'effort nous-mêmes de nous juger nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Dis à un voisin, juge-toi toi-même. Juge-toi toi-même. C'est-à-dire, rends compte. C'est-à-dire que toi-même, présente tes comptes à toi-même. Quelqu'un me suit ou pas? N'attends pas la fin quand tu devras rendre tes comptes à Dieu. Pour être sûr, c'est la sagesse. Pour être sûr d'avoir quelque chose à présenter de pérenne devant la face de Dieu, devant Dieu, il ne faut pas que tu attendes la fin. Il faut que régulièrement tu fasses le bilan et que tu te rendes des comptes à toi-même. On a vu que Dieu, lors de la création, a fait son propre bilan. Et il s'est rendu des comptes à lui-même. Il s'est rendu des comptes à lui-même. C'est ce qu'on a lu dans Genèse chapitre 1. Et il ne l'a pas fait seulement à la fin. On l'a vu ou pas? Oui ou non? Ce n'est pas seulement à la fin. Il a fait le bilan et il s'est rendu des comptes à lui-même. Pas seulement à la fin. À chaque étape, chaque jour, il s'est rendu des comptes à lui-même. Il a fait au fur et à mesure qu'il avançait dans ses œuvres. Et toi aussi, tu dois le faire au fur et à mesure que tu avances dans la vie. Parce que c'est lorsque tu fais le bilan, c'est lorsque tu te rends des comptes à toi-même que tu réalises si tu es sur la bonne voie ou si tu n'es pas sur la bonne voie. C'est pas ça. À votre avis, mais pourquoi dans les entreprises, pourquoi les gens font le bilan annuel? Pourquoi? Parce qu'ils sont toqués? Pourquoi? Il y a une raison derrière. C'est le fruit de la sagesse. Et quand on fait le bilan, après on en tire des conclusions. Après on se réajuste, après on s'adapte, oui ou non? Mais si on attend longtemps avant de faire le bilan, et pire, si on attend le tout dernier moment, c'est-à-dire devant Dieu, tu vas faire le bilan, mais c'est trop tard, tu ne peux même plus te rajuster. Le bilan, ce n'est pas contre toi, le bilan, c'est pour toi.
Et comme Dieu t'attend à la fin du parcours, pour que tu rendes des comptes, toi, rends-toi des comptes déjà à toi-même pendant le parcours. Dernière question. J'avais 4 questions. Et oui, la première question, c'est pourquoi devons-nous faire le bilan? On a répondu. La deuxième question, pourquoi devons-nous rendre des comptes? Troisième question, à qui devons-nous rendre des comptes? On a dit d'abord à Dieu et à Dieu à la fin, mais à nous régulièrement. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Quatrième question, dernière question. Sur quelle base, mon frère, ma soeur, sur quelle base allons-nous rendre des comptes et sur quelle base devons-nous faire le bilan? Sur quelle base? Ma bien-aimée, c'est simple. C'est sur la base de ce que nous avons reçu de Dieu. C'est sur la base de ce que nous avons reçu de Dieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25, versets 14 à 19. Ce texte est souvent appelé la parabole des talents. Matthieu 25, versets 14 à 19. Il en sera comme d'un homme, en parlant du royaume de Dieu, Jésus explique qu'il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Alléluia. Cet homme, qui semble être un homme puissant, a donné avant de partir, il a donné à tous ses serviteurs, à chacun de ses serviteurs, il a donné des talents. Alors oui, ici le mot talent, les talents qui sont exposés ici, c'est de l'argent. Dis avec moi, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Mais en vérité, on peut aussi, parce que ce texte biblique parle effectivement d'argent qui a été remis, mais on peut également considérer que ce sont des capacités, des talents au sens propre. Quelqu'un me suit ou pas? Alléluia. Amen. Et il a donné à tout le monde, il a donné à tous ses serviteurs. Dis avec moi, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Oui, j'ai reçu. Tourne-toi vers un voisin, dis-lui, toi aussi tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Oui, toi aussi tu as reçu. Toi aussi tu as reçu. Chacun de nous a reçu. Chacun de nous a reçu. Et ce n'est pas la peine d'envier ce que l'autre a reçu. Dis à ton voisin, ne m'envie pas. Non, ne m'envie pas. Ne m'envie surtout. Dis-lui, ne m'envie surtout pas. Parce que les gens, on constate que les gens s'envient les uns les autres. Même dans l'église. Les gens s'envient les uns les autres. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Arrête de dire pourquoi lui. Parce que tu n'as pas compris. Ce qu'il a là, ce qu'elle a là, Dieu va lui donner des comptes. Toi, tu vas avoir la même chose pour que Dieu te demande des comptes par rapport à ça. Hein? Occupe-toi de toi-même. Alléluia. Occupe-toi de toi-même. Occupe-toi de toi-même. Donc, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Alléluia. C'est-à-dire qu'il a utilisé ces talents, il les a maximisés. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Verset 17, de même celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Verset 18, regardez, entre le verset 16 et le verset 18, souvent les gens ne réalisent pas. Le premier, il a reçu combien de talents? 5, n'est-ce pas? Le deuxième, il a reçu combien de talents? 2, n'est-ce pas? Ok, qui a eu la meilleure performance entre les deux? Le deuxième, ah bon? Le premier a eu quoi comme performance? Il en avait 5, il en a présenté combien? 5 autres. Donc il a eu combien de pourcents? 100%. Le deuxième a présenté 2, et il a eu 2, et il a présenté combien à la fin? 4, n'est-ce pas? Donc il a eu combien? Bon alors, pourquoi tu dis c'est le deuxième? Celui qui a eu le meilleur rendement, en fait, il n'y a pas un qui a eu plus de rendement que l'autre. Les deux ont eu le même rendement, c'est 100%. Alléluia. Donc, ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de ton voisin. Toi, fais tes 100% avec ce qu'on t'a donné. Alléluia. Fais tes 100% avec ce qu'on t'a donné. Amen. Verset 18. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Dis à ton voisin, aïe, aïe, aïe. Ne fais surtout pas ça.
Donc, il y en a un, on lui donne un talent. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le talent, il creuse un trou et il enterre le talent. N'enterre pas les capacités, les dons que Dieu t'a donnés, parce que tu en as besoin pour accomplir ta destinée. Alléluia. Tu en as besoin pour accomplir ta destinée. Verset 19. Longtemps après, dis avec moi, longtemps après. Mon ami, même si c'est longtemps après, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Ça va arriver. Tu vas rendre des comptes. Ça va arriver. Même si c'est longtemps après, ça va arriver. Tu ne peux pas y échapper. Personne ne peut y échapper. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Et il leur fit... Il faut lire. Lisons à haute voix. Il leur fit quoi? Il leur fit rendre compte. Ce que tu as reçu, mon frère, ma soeur, tu vas rendre des comptes. Je t'assure, tu vas rendre des comptes. Tu vas rendre des comptes. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous plusieurs choses essentielles à notre mission respective sur la terre ou à nos missions respectives sur la terre. Il nous a donné plusieurs choses essentielles. Et une des choses que Dieu nous a données à nous tous, c'est le temps. Amen. C'est le temps. Le temps fait partie des choses que Dieu t'a données pour accomplir ta mission. Il t'a donné le temps. Et dans Éphésiens chapitre 5, verset 16, le Seigneur nous rappelle qu'il faut racheter le temps. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Racheter le temps car les jours sont mauvais. C'est-à-dire qu'il faut maximiser le temps. Il faut maximiser le temps. Dis à un voisin, maximise ton temps. Oui. On a enseigné il y a quelques années que le temps n'agira pas à ta place. Le temps n'agira jamais à ta place. Jamais, jamais, jamais. C'est un leurre que de croire que le temps peut agir à ta place. Le temps est une ressource que Dieu te donne, mais c'est toi qui dois agir dans le temps. Alléluia. Le temps, c'est juste comme une scène de théâtre. Une plateforme de théâtre. Le temps ne fait rien. C'est toi qui dois agir dans cette plateforme. C'est toi qui dois bouger sur cette plateforme. À un moment donné, le rideau va se fermer. Et là, tu ne pourras plus agir. Mais le temps ne fera absolument rien. Ce n'est pas le temps qui fait grandir un enfant. Ce n'est pas le temps qui fait grandir un bébé. Si tu crois ça, ce qui fait grandir un enfant, c'est la nourriture que tu lui donnes. Oui. Ah, tu vas grandir avec le temps. Ce n'est pas vrai. Tu vas grandir parce que tu es bien alimenté. Ce n'est pas ça. Un arbre ne grandit pas à cause du temps. Ce n'est pas le temps qui fait grandir un arbre. Un arbre va grandir, pourquoi? Parce qu'il est enraciné dans une terre fertile où il peut tirer les sels minéraux dont il a besoin pour sa croissance. Si tu prends un arbre et puis tu le déracines, un petit arbre, tu le déracines, tu le tiens comme ça, il ne va jamais grandir. Donc ce n'est pas le temps qui fait ça. Ce n'est même pas le temps qui crédite ton compte d'épargne avec des intérêts. Ce n'est pas le temps, ce sont les intérêts. Quelqu'un me suit ou pas? Ce sont les intérêts. Ton argent ne grandit pas avec le temps. C'est faux. Ils disent, oh, l'argent grandit avec le temps. Ce n'est pas vrai, il ne grandit pas avec le temps. S'il y a un intérêt, même si c'est un intérêt de 1%, il va grandir. S'il y a 0%, il ne va pas grandir. Si tu prends ton argent, tu mets sous ta couette, tu mets sous ton matelas, tu peux revenir 10 ans après, t'inquiète pas, il n'y aura pas un centime en plus. Que de la poussière. En plus. C'est pas le temps qui te permet de pardonner à quelqu'un. Oh non, il faut que je prenne le temps, avec le temps je vais pardonner. C'est pas vrai, mon frère. C'est pas vrai. Le pardon est une décision, le pardon est un choix. Tu décides de pardonner. Tu décides de pardonner. Tu décides de pardonner. Et quand tu décides de pardonner, maintenant le Saint-Esprit peut commencer à restaurer ton âme. Il peut commencer à restaurer ton âme. Et il restaure. Et ça peut prendre du temps. Mais il restaure. Alléluia. Amen. Tu décides de pardonner maintenant et après, tu restaures ton âme. Alléluia. Que fais-tu avec le temps que Dieu t'a donné? Le Seigneur va te poser cette question. Mon frère, ma soeur, le Seigneur va nous poser toute cette question. Chacun à notre tour. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait avec le temps que je t'ai donné? Je t'ai accordé 95 années sur la terre. Qu'as-tu fait? Que vas-tu répondre? Oh non,
j'ai pas eu assez de temps. Et puis là derrière, il y aura Étienne. Il va te dire, moi j'ai eu moins de temps que toi. Pourtant j'ai accompli ma destinée. Jésus va dire, moi j'ai eu moins de temps que toi. Pourtant j'ai accompli ma destinée. Que fais-tu avec le temps que Dieu te donne? Le Seigneur va te poser cette question. Tu as reçu des talents. Que fais-tu avec les talents que Dieu t'a donnés? Tu as des talents. Cette salle est bourrée de talents. J'ai dit cette salle est bourrée de talents. Si tu n'as pas dit Amen, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que si tu ne dis pas Amen, ça veut dire que tu ne reconnais même pas que Dieu t'a donné quelque chose. Cette salle est remplie de talents. Mais Dieu va te demander des comptes pour chaque talent qu'il t'a donné. Pour chaque talent qu'il t'a donné. Chaque talent qu'il t'a donné, Dieu va te demander des comptes. Ah oui, oui. Chaque grâce, quand je dis talent, c'est les grâces, les capacités, les aptitudes. Dieu va te demander des comptes. Il y a des gens un peu comme moi, c'est-à-dire que vraiment, la nuit, là, nous, on a besoin de 8 heures pour dormir. Tu vois, non? Si tu dors un peu moins de 8 heures, il faut que tu rattrapes plus tard. Quelqu'un me suit ou pas? Il y en a d'autres, Dieu t'a fait une grâce. C'est-à-dire que moi, je suis épaté par cette grâce. Il y en a, ils ont besoin seulement de 4 heures. Non, je vous assure, hein. Il y en a 4 heures, 5 heures. C'est-à-dire qu'il dort juste 5 heures quand il n'a pas besoin de plus. C'est-à-dire que Dieu lui a fait cette grâce-là. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, mais lui, là, c'est un peu de la triche. Parce que nous on a 24 moins 8. Ça fait 16. Lui, il a 24 moins 4. Ça fait 20. Mon frère, Dieu va te demander des comptes. Je t'ai donné la capacité de pouvoir régénérer tes forces en 4 heures alors que les autres, c'est 8 heures. Qu'as-tu fait avec cette capacité? Oh, quand je me levais la nuit, je regardais la télé avec des chips. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait avec les capacités que Dieu t'a données? Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Qu'est-ce que tu vas répondre à Dieu? Il y a des gens dans cette salle, Dieu vous a accordé la grâce d'avoir une capacité d'organisation des choses. Oui, il y a des gens, c'est-à-dire qu'ils savent, c'est une grâce, c'est un don. Ils savent organiser les choses, ils savent. Il y en a d'autres, en tout cas, pour qu'ils organisent. Ils savent dire qu'il faut arracher les cheveux, il faut s'arracher les cheveux. Et même le résultat ne sera pas... Hein? C'est une grâce. Dieu va te poser la question, qu'as-tu fait avec? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait avec la force physique que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait? Oh, je ronflais. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait avec l'intelligence que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait? Oh, j'ai escroqué les gens. Mais il y a des gens, parfois, quand tu comprends, quand tu réalises leur escroquerie, tu te dis, mais ils sont ingénieux. Non, mais franchement, il y a des gens, tu te dis, non, c'est pas possible. Comment on peut penser à ça? Mais c'est stratégique. C'est du vol stratégique. C'est-à-dire que c'est des escrocs, mais c'est-à-dire que, oui, non, c'est ce qu'on appelle les talents corrompus. C'est des escrocs, mais c'est-à-dire que il est bien là avec toi, et puis à la fin, tu te rends compte qu'il t'a dépouillé, c'est-à-dire qu'il t'a roulé. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu va te poser la question, qu'as-tu fait avec les dons spirituels que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait avec les dons? Parce qu'il y a les talents, les capacités, tout ça, et puis il y a les dons spirituels. Qu'as-tu fait avec les dons spirituels que je t'ai donnés? Dieu va te poser la question. Je te dis, Dieu va te poser la question. Il va te poser la question. Qu'as-tu fait? Je t'ai donné le don de discernement des esprits. Qu'as-tu fait avec? Qu'as-tu fait? Je t'ai donné le don de prophétie. Qu'as-tu fait avec? Qu'as-tu fait? Oh, mais moi, je ne savais pas que je pouvais... Hein? Qu'as-tu fait? Dis à un voisin, qu'as-tu fait? Ou plutôt, que fais-tu? Que fais-tu? Qu'as-tu fait avec le don? Mais regardons 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11. Voilà.
Il faut regarder dans la parole pour te montrer que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. C'est la parole de Dieu. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit, par le Saint-Esprit, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance. Selon le même esprit, le Saint-Esprit. Verset 9. À un autre est donné la foi. Par le même esprit, à un autre est donné le don de guérison. Il y a quelqu'un ici, aïe, 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 aïe. Que fais-tu avec la foi que Dieu t'a donnée? Que fais-tu avec la foi que Dieu t'a donnée? Est-ce qu'avec ta foi, tu amènes d'autres à passer, à franchir la mer ou pas? Moïse, vous savez que Moïse, quand Moïse et les enfants d'Israël ont franchi la mer, c'était d'abord un acte de foi. Quelqu'un sait ça ou pas? Il faut bien lire la Bible. Il faut bien lire la Bible. La mer ne s'est pas ouverte, et puis ensuite Moïse a commencé à marcher, et puis les enfants d'Israël. Ce n'est pas ça, il faut bien lire la Bible. La mer était fermée. Moïse a fait un pas de foi. La mer était fermée. Moïse a fait un pas de foi alors que la mer était fermée. Elle était fermée. Lis la Bible. Elle était fermée. Il a fait un pas de foi. Un pas de foi. Et c'est le pas de foi de ce leader-là qui a permis à tout le reste de rentrer. De passer. Toi, alléluia. Toi, la foi que Dieu t'a donnée là, la foi que Dieu t'a donnée, c'est peut-être pas la même foi que ton voisin, que ta voisine. Mais qu'as-tu fait avec cette foi? La Bible dit que c'est pour l'utilité commune. En principe, avec ta foi, on doit réussir à franchir des obstacles grâce à la foi que Dieu t'a donnée. Qu'as-tu fait avec cette foi? Le don de guérison. Verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. Le discernement des esprits. Parfois, quand il faut chasser un démon, parfois, ceux qui n'ont pas reçu cette grâce d'avoir le discernement des esprits, tu peux t'égosiller pendant des heures. Allez, sors. Après, tu commences à citer tous les esprits que tu connais. Sors, bon, esprit d'impudicité, esprit de sirène, Mon ami, il y en a un autre, il suffit qu'il arrive. Dieu lui a fait grâce. T'inquiète pas, le gars là ou la sœur là, elle n'est pas particulière, c'est la grâce. Il n'a rien fait, c'est la grâce, c'est juste la grâce. C'est la grâce. C'est pas la peine de faire c'est moi qui... Non, c'est la grâce. C'est la grâce. Et puis il vient, il dit non, ça là, c'est un esprit de python. Ah, c'est un esprit de python. Maintenant on prie, on cible l'esprit de python. Et puis le démon sort. Alléluia. Bon, qu'as-tu fait avec cette capacité-là? Qu'as-tu fait avec ce don? Dieu va te poser la question. Dieu va te poser la question. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bien-aimé, comme j'ai dit 12h30, je regarde ma montre. Bien-aimé, Dieu t'a donné aussi des relations, des connexions. Oui, et Dieu va te demander des comptes par rapport aux connexions qu'il t'a données. Je t'assure, j'ai réalisé ça. Dieu va te demander des comptes par rapport aux connexions qu'il t'a données. Exode chapitre 31, verset 6. Et voici, en parlant de Bethsaliel à qui Dieu a donné des capacités particulières pour construire, pour faire des constructions et tout ça. Et donc Dieu parle à Moïse pour dire, voilà, tu vas demander à Bethsaliel de bâtir le tabernacle, les ustensiles et tout ça, de construire les ustensiles, de fabriquer les ustensiles. Et au verset 6 du chapitre 31, il dit, et voici, je lui ai donné pour aide au Oholiab. Pour aide à qui? Pour aide à Bethsaliel. Quelqu'un me suit ou pas? Si tu ne me suis pas, lis la Bible quand même un peu. Bethsaliel. Je lui ai donné pour aide Bethsaliel, fils d'Ahishamach de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. En quelque sorte, Bethsaliel, Dieu connecte Bethsaliel et Oholiab. Il dit, j'ai donné à Bethsaliel Oholiab pour aide. Alléluia, pour compagnon d'œuvre. Il y a des connexions que Dieu t'a données. Oui, il y a des relations que Dieu t'a données, des connexions que Dieu t'a données. N'inquiète pas, ce n'est pas ton petit copain, ta petite copine, ça, ce n'est pas Dieu qui t'a donné.
Arrête ça, repens-toi et marche avec Dieu. Mais il y a des connexions que Dieu t'a données. Il va te poser la question, qu'as-tu fait avec ces connexions? Oh non, lui là, oh non. Un jour, il m'a parlé, il m'a mal parlé, je dis plus jamais je te parlerai. Donc, hein? Pourtant, je t'ai donné cette connexion-là justement pour t'aider à accomplir ta destinée. Qu'as-tu fait avec cette connexion? Oh non, je me suis fâché avec lui, il m'a dit un truc, je ne lui ai pas pardonné. Donc, j'ai arrêté la connexion. Dieu va te poser la question. Quand je dis te, c'est moi aussi. Il va nous poser la question à nous tous. Qu'as-tu fait avec les grâces, les connexions? Je t'ai connecté à telle personne. Je t'ai connecté à telle personne, c'était pour t'aider, comme Betsalel et Ouliab. Qu'as-tu fait avec? Bien aimé, ça risque d'être chaud quand même au ciel. Ouf. Dis à ton voisin, n'attends pas, fais le bilan déjà. Fais le bilan. Fais le bilan. Pour minimiser le choc. Fais le bilan. Dieu est un Dieu d'opportunité. Il va te poser la question aussi. Qu'as-tu fait avec l'opportunité que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait avec l'opportunité que je t'ai donnée? Je t'ai donné des opportunités. Qu'as-tu fait avec? Qu'as-tu fait avec? Moi, je t'avais suscité pour que tu sois un des principaux donateurs dans mon église. Qu'as-tu fait? Je t'ai donné des opportunités. Des opportunités, il fallait les saisir. Qu'as-tu fait? Je t'ai donné des marchés d'affaires extraordinaires. Qu'as-tu fait avec ces marchés? Oh, j'ai pris l'argent et puis j'ai pas vraiment fait le travail. Il y a des gens, ils prennent l'argent, ils ne font pas le travail. Ou j'ai bâclé le travail. Du coup, cette opportunité-là, moi, je voulais que tu prennes cette opportunité, que tu travailles bien, et après, il y avait tout un lot d'opportunités qui allaient en découler. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a autre chose que Dieu t'a donné. Et souvent, on oublie ça. C'est que Dieu t'a donné des problèmes à résoudre. Oui. Dieu t'a donné des problèmes à résoudre. Qu'as-tu fait avec? Qu'as-tu fait avec? Juge, chapitre 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte. C'est Dieu qui parle à la maman de Samson, l'épouse de Manoah. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. C'est pour ça que je dis, on ne tombe pas enceinte. Ah, je suis tombé enceinte. Tu n'es pas tombé enceinte. Tu es tombé dans le péché et tu es devenue enceinte. Tomber enceinte, ça n'existe pas. On devient enceinte. Amen. Ah, tu dis pas amen, pourquoi? Dis amen. Mais alors, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. C'est Dieu qui parle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore enfanté. On dit que tu vas enfanter un fils. Bon, moi maintenant je pose la question. Qui t'annonce que tu attends un fils ou une fille, toi? C'est le gynécologue. Jamais, j'ai 2 enfants, jamais le gynécologue m'a annoncé si c'était un garçon ou une fille. Parce que c'est Dieu qui donne, non? Voilà. Avant même que le gynécologue ne dise quoi que ce soit, Dieu avait déjà parlé. Je savais que j'allais avoir un fils. Je savais qu'après c'était une fille. Bon, il y en a, ils attendent le gynécologue. Bon, ok, attends le gynécologue. C'est le gynécologue. Et puis donc ils sont là à côté. Ils sont là. Bon, il va nous dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Oh là là, c'est aujourd'hui que... Garçon ou fille? Fille, garçon. Garçon ou fille? Fille, garçon. Attends. C'est pas mauvais, hein? C'est pas mauvais. Mais je veux simplement te dire qu'il y a une autre réalité possible pour toi. Parce que tu es enfant de Dieu, Dieu peut te parler. Quand je te dis, Dieu peut te parler. Et quand Dieu te parle tôt comme ça, quand Dieu te parle tôt, tu te prépares. Il y en a, ils attendent. C'est-à-dire qu'ils préparent la chambre. Ils attendent maintenant, ils ont les pots de peinture, ils attendent de quelle peinture on va mettre. Quelle peinture? Fille ou garçon? Si c'est fille, on achète de la peinture rose ou jaune. Tu sais, un garçon va acheter du bleu. Hein? Alors là, on ne sait pas encore, même les meubles, on attend quoi. On attend. Mais les soldes sont là, vous pouvez avoir les trucs à moins 50%, mais on ne sait pas, on attend seulement. On attend. Il a dit, le gynécologue a dit, non, il n'a pas encore dit, ah, le gynécologue lui aussi, on attend. Il a dit, non, il n'est pas là, il est en vacances, il revient après. Oh, bon, on attend. Mon ami, Dieu peut te parler et il te parle, c'est tout. Amen. Bon.
Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Mon ami, quand tu es venu au monde là, il y avait au moins un problème qui t'attendait. Samson, quand il arrive au monde, il y a déjà un problème là, c'est les Philistins. Et Dieu, oui, sa venue, c'est à cause de ce problème-là. Oui, il ne faut pas fuir les problèmes. Non, mon frère, ma soeur, il ne faut pas fuir les problèmes. Parce que le jour où le Seigneur va te demander des comptes, il va présenter les problèmes qu'il avait préparés pour que tu en reçois la solution. Il ne faut pas fuir les problèmes. Non, ton amen n'est pas assez... Je dis, il ne faut pas fuir les problèmes. Parce que quand tu fuis les problèmes, tu compliques ton entretien de bilan avec le Seigneur. Il ne faut pas fuir les problèmes. Parce que quand il va te poser la question, moi je t'avais préparé pour que tout, je donne un exemple, pour que tous les sorciers de ce quartier-là, ils quittent les lieux à cause de toi. Oui. Ça, c'était une des raisons. Tous les sorciers là, qui tuent les gens là, par la sorcellerie, tous, ils devaient tous disparaître, quitter les lieux. Même certains devaient se convertir à cause de toi. Qu'as-tu fait? Oh, j'ai dit que on m'a dit que c'était un quartier de sorciers. J'ai fui. Dieu va te demander des comptes. Alléluia. Ah oui, bien-aimé, comment as-tu mis à profit les merveilleux talents que Dieu t'a donnés? Qu'as-tu fait cette année des dons que Dieu t'a donnés? On a parlé des dons spirituels. Qu'as-tu fait? Dieu va te demander des comptes. Il t'a donné le don de prophétie. Qu'as-tu fait avec? Il t'a donné le don d'interpréter les songes, d'interpréter les rêves. Il y a des gens dans cette salle, vous avez ça? Dieu vous a donné ça? Oui. Dieu vous a donné ça. Vous avez fait quoi? Ah, mais je ne savais pas comment faire. Non, ce n'est pas comme ça. T'es-tu manifesté auprès des responsables de l'église pour en parler, pour voir comment ce don que Dieu t'a donné pouvait aider la collectivité, comment on pouvait, par la sagesse de Dieu, comment on pouvait utiliser ce don que Dieu t'a donné pour la collectivité, pour le bien commun. Alléluia. Alors bien sûr, il faut éprouver les dons. Dis-moi amen. Parce que là, quand tu dis ça, là, tu ouvres la porte ouverte à toutes sortes de choses. Ah oui, moi j'ai le don des rêves. Ah oui, moi j'ai rêvé Oh, pasteur, ce frère-là, cette sœur-là, c'est une sorcière. Ce frère-là, c'est un sorcier. Ah bon? Non, j'ai rêvé. J'ai rêvé, c'est un sorcier. J'ai rêvé, c'est une sorcière. Ah bon? Mais ça tombe bien parce que lui aussi, il a rêvé que toi, tu étais sorcier. Amen? Non, on éprouve aussi. On éprouve. Amen? Et puis, il y a un cadre. On met un cadre, ce n'est pas le désordre, on met un cadre. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les dons que Dieu nous a donnés doivent être utilisés. Ils doivent être utilisés pour le bien commun. Amen. Que quelqu'un dise merci Seigneur. J'ai bientôt fini. J'ai fini d'ailleurs. Ouais. Qu'as-tu fait avec les opportunités que Dieu t'a données? Les as-tu saisies ou bien les as-tu gaspillées? Qu'as-tu fait avec les relations que Dieu t'a données? Les as-tu bien gérées ou bien les as-tu détruites? Qu'as-tu fait avec le temps que Dieu t'a donné? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Dis à un voisin, qu'as-tu fait? C'est l'heure des bilans. C'est le moment de faire le bilan. Combien de temps as-tu passé devant la face du Seigneur? Combien de jours de jeûne as-tu pris en 2017? Bien-aimé, ce n'est pas un jugement que je fais contre toi. C'est juste des questions simples mais essentielles, auxquelles chacun de nous doit accepter de répondre personnellement et avec sincérité, franchise et lucidité. Oui? Question. À combien de veillées de prière as-tu assisté? Tu dis rien. Jésus a dit veillez et priez. À combien de veillées de prière as-tu assisté? Tu sais que quand on prie, quand on intercède, quand on intercède par rapport au sujet, aux sujets qui font battre le cœur de Dieu. Mais on est en train de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Toi, qu'as-tu fait? Combien de fois as-tu participé au temps de prière collective?
Combien de personnes as-tu amenées au Seigneur en 2017? À combien de personnes as-tu parlé de Jésus-Christ? À combien de personnes as-tu donné une invitation? Combien d'heures as-tu passé à méditer la parole de Dieu? Fais le bilan. Ne rentre pas en 2018 sans avoir fait le bilan. Parce que tu risques de reproduire de rentrer dans les mêmes schémas improductifs. Fais le bilan va t'ouvrir les yeux. Fais le bilan de manière lucide, sincère, franche. Fais le bilan et ajuste-toi. Alléluia. Je termine avec Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. La Bible dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mon frère, ma soeur, cela signifie aussi qu'avant de commencer une chose, il est préférable de bien finir la précédente. Oui, l'année 2017 touche à sa fin. La fin d'une chose au mieux que son commencement. Termine bien 2017. Fais le bilan et tu vas bien commencer 2018. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Pouvons-nous nous tenir debout simplement et nous allons élever la voix quelques instants juste pour demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de faire le bilan, de faire notre bilan personnel. De faire notre bilan personnel. C'est cela qui va nous aider à rentrer en 2018 avec la bonne attitude, avec la bonne habitude et en suivant le bon chemin. Élevons nos voix, Père de grâce et de bonté. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole. C'est vrai que c'est une parole qui, pour certains, on peut se dire qu'elle n'est pas très réjouissante parce qu'à l'heure des bilans, souvent nous baissons la tête. Mais c'est une parole qui nous fait du bien, Seigneur, si nous la prenons sincèrement. C'est une parole, Seigneur, qui nous pousse à libérer le meilleur de nous-mêmes. C'est une parole qui nous pousse à regarder, Seigneur, de manière lucide, le bilan de notre vie, le bilan de cette année. Seigneur, nous ne voulons pas courir pour rentrer en 2018 avec les mêmes lacunes. Nous ne voulons pas courir pour rentrer en 2018 avec les mêmes carences. Ce que nous voulons, c'est que nous puissions faire un bilan vrai, un bilan qui traduit véritablement notre situation, qui traduit notre état, afin que nous puissions, Seigneur, nous ajuster. Parce que nous avons besoin de nous ajuster. Nous tous, dans cette salle, sans aucune exception, il y a au moins un domaine dans lequel nous devons nous ajuster. C'est la raison pour laquelle tu nous pousses à faire le bilan. Nous voulons faire comme toi, parce que lorsque nous lisons le récit de la création, Seigneur, chaque soir, tu faisais le bilan. Chaque soir, tu faisais le bilan. C'était pas pour toi-même, c'était surtout pour nous. C'était surtout pour nous. C'était pour nous donner un exemple. C'était pour nous montrer la voie, pour nous montrer comment faire, afin que nous ne nous retrouvions pas devant toi sans rien, avec des choses vaines. Seigneur, accorde-nous la grâce, oui, de faire le bilan et de pouvoir tirer les conclusions que nous devons tirer. De pouvoir tirer les conclusions que nous devons tirer. Même si ça nous fait mal. Même si ça fait mal à notre âme. Même si ça fait mal. Ça nous fait mal. Seigneur, nous voulons tirer les conclusions qui doivent être tirées afin de nous repositionner dans le couloir de notre destinée. Afin d'accomplir notre destinée en Christ. Seigneur, merci. Oui, nous te disons merci. Merci pour cette parole. Merci pour cette parole. Oui, elle a peut-être bousculé nos cœurs. Elle nous a peut-être bousculé ce matin. Mais quelque part, c'est pour nous faire du bien. Merci Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour le bilan personnel que chacun de nous, Seigneur, va faire dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et merci pour les conclusions que tu vas nous donner de tirer par ton esprit. Et merci pour l'assistance du Saint-Esprit pour nous mener dans les voies du réajustement, dans les voies qui mènent à la réalisation de la mission que tu nous as donnée à chacun. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Pouvons-nous acclamer le Seigneur mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Alléluia. S'il te plaît, aide-moi.
Tourne-toi vers un voisin et dis-lui, cette parole a peut-être été dure, mais elle est bonne pour toi. Dis-lui ça, dis-lui ça. Et dis-lui aussi, elle est bonne pour moi. Amen.